Je fais de la bande dessinée, je travaille pour Marvel Comics, qui est la compagnie qui fait Spider-Man et X-Men, Hulk, Thor, tout ça. Déjà, moi j'étais un fou de BD américaine quand j'étais gamin, j'avais tous les Strange et Special Strange, tout ça. Tous les mois j'achetais Titans Nova, donc c'était vraiment un rêve et je suis allé là-bas. En fait, j'étais aux Arts Déco à Paris et je suis allé aux États-Unis pour faire. Il y avait un échange pendant un an pour aller faire de l'animation. J'ai un copain qui avait fait un stage dans une boîte qui s'appelait Image Comics, qui venait de s'installer à Santa Monica. Il cherchait du monde et j'y suis allé. Je suis devenu coloriste là et après je me suis mis en freelance et j'ai commencé à bosser pour Marvel. Quand j'ai commencé, c'était le tout début du passage à la couleur sur ordinateur. Et c'était vraiment les balbutiements, c'était en 94, 95, comme ça. Et donc, c'était plus les couleurs vives. En fait, à l'époque, ils écrivaient juste les valeurs de cyan, magenta, jaune et bleu. Et puis, ils envoyaient ça chez l'imprimeur. C'était même des assistants qui faisaient ça. Il n'y avait pas de coloriste. Et là, en fait, ils ont commencé à prendre des gens qui savaient dessiner et peindre. Et sur Photoshop et sur ordinateur, à faire un vrai rendu en 3D, plus comme de la peinture, quoi. Je travaille directement d'après crayonné pour donner un côté un peu plus peint à la main, en fait. Avec la palette, ça permet de peindre vraiment comme avec un pinceau, quoi. C'est les tablettes, celles-là qui sont sorties il y a 3 ans, 4 ans. Ça a vraiment changé complètement le rapport par rapport justement au médium. J'ai fait art plastique à Bordeaux. J'ai quand même une formation assez classique au niveau artistique. Et en fait, j'ai pu amener ça dans cette forme, dans ce médium. Et c'est comme ça en fait que j'ai apporté ma petite patte et ça m'a permis de me faire une petite réputation. Ça fait déjà 4 ans, 5 ans que je travaille sur un projet qui est écrit par Stephen King qui s'appelle La Tour Sombre, qui est une extension d'une série de romans qu'il a écrit depuis qu'il est tout gamin. Et moi, je suis coloriste sur toute la série et sur certains épisodes, je fais dessin et couleurs dessus, quoi. Stephen King a écrit des synopsis de chaque épisode et en fait il a passé ça à son assistante qui est la spécialiste en fait de La Tour Sombre. Elle prend des pièces dans les romans et elle étoffe un peu le synopsis. Elle écrit ça sous forme de nouvelles plus ou moins, c'est des chapitres. Et ça en fait c'est ma partie préférée parce que je prends le texte et j'en fais un storyboard, quoi. Faire le découpage et c'est des gris-gris, ça a l'air de rien, quoi, mais c'est vraiment la partie qui est vraiment la plus intéressante. J'ai fait 2-3 gros projets quand même qui m'ont un peu, qui font que les gens sont familiers avec mon nom. On a fait les origines de Wolverine. Après j'ai fait 1602 qui était un truc avec Neil Gaiman. C'était l'univers Marvel en 1602. Chaque trait est une décision, hein. C'est du dessin, hein, quand même. C'est des heures quand même à décider comment est-ce que l'éclairage va transformer ce visage. C'est de la mise en scène. Tout ce qu'on fait en art, en peinture, en sculpture, c'est trouver une forme qui résonne et qui se sépare du fond, à créer le bon contraste. En fait, le processus créatif est le même, quoi, mais il n'a pas le même but, mais le processus est le même à la base, quoi.